Un photographe fait des photos. Mais le mot-clé, c'est rarement photo. Le mot-clé, c'est fait. Pour faire des photos, il faut faire des photos. Le plus dur, ce n'est pas de se soucier de l'aspect photographique. Ça, c'est le plus simple. Et c'est ce qui devrait nous motiver. C'est à la fois ce qui découle du faire, mais aussi ce qui encourage le faire. Le plus simple, c'est de trouver des raisons de ne pas faire. Mais pire encore, il ne faut surtout pas se laisser faire. Le laisser-faire mène au laisser-aller, qui conduit inexorablement au laisser-tomber. Donc la priorité d'un photographe, c'est toujours de faire. Bien sûr, on ne sait pas toujours quoi faire. Souvent, c'est la chance ou un éclair d'inspiration qui pousse à faire. Mais même une fois l'image finale choisie, elle n'est toujours pas faite. Alors voici 3 éléments à respecter pour toujours être en capacité de faire. 1. L'appareil doit toujours être à portée de main, chargé et prêt à photographier. 2. Le photographe doit toujours être habillé, propre et prêt à sortir pour photographier. 3. Une fois l'appareil en main, le photographe ne doit pas avoir d'autre choix que de faire pour pouvoir photographier. Une fois ces éléments appliqués, le photographe n'a plus d'autre choix que de perfectionner son savoir-faire. Contre toute attente, en 2021, l'argentique a fait son grand retour sur la scène photographique. Même si ce n'est qu'une mode pour certains, ce retour en force permet aux photographes de se re-questionner sur ce qu'ils font et sur leurs pratiques. Être limité à 24 ou 36 poses nous force à réévaluer chaque cadre, chaque cliché, chaque opportunité. Cependant, l'argentique a un gros problème. Dans l'argentique, il y a argent.
Ok. C'est l'heure de faire les comptes. Une pellicule couleur Kodak Gold coûte aujourd'hui 15 €. Son développement en couleur coûte aujourd'hui 15 €. Pour scanner ces négatifs, il faut aujourd'hui débourser 5 €. Le total par pellicule est donc de 35 €. 35 € divisé par 24 poses, ça nous fait un total de 1,45 € la photo. 35 € la pellicule, ça fait 350 € les 10. Ou 700 € les 20. Alors oui, en 2023, le problème de l'argentique, c'est bien l'argent. La relation qu'entretient un photographe avec son appareil est centrale dans le métier du photographe professionnel et du photographe amateur. Le photographe ne peut pas photographier sans appareil photo. L'appareil photo ne peut pas photographier sans photographe. Cette relation doit donc être fusionnelle. Elle est même souvent, un peu trop fusionnelle même, parfois toxique. Le boîtier devient un icône, un objet sacré. Certains photographes parlent davantage de leur matériel que de leur maîtrise de leur matériel et des images qu'ils en produisent. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que pour un photographe, un appareil photo ne sera jamais rien de plus qu'un outil. Un outil est remplaçable, un artisan ne l'est pas. Prenez un menuisier et son marteau. Comment imaginez-vous un menuisier utiliser son marteau ? Le menuisier traite son outil comme un outil. Et le photographe raisonné devrait le faire aussi. Un appareil photo, c'est un outil. Commencez à copier ce que vous aimez. Copiez, copiez, copiez. À la fin de la copie, vous vous trouverez vous-même. C'est le créateur de mode japonais Yohji Yamamoto qui a prononcé cette fameuse phrase. Derrière une citation inspirante plutôt creuse et basique, se cache une réalité extrêmement importante pour tout créatif. Le cycle de la création, par Tom Varin. Premièrement, il faut trouver de l'inspiration. C'est difficile, aléatoire, et attendre un déclic créatif n'est pas fiable. L'objectif ici est donc de regrouper un maximum de ressources pour pouvoir puiser dedans à volonté. Deuxièmement, il faut pratiquer la technique. C'est le plus simple à mettre en place, mais aussi le moins amusant. L'objectif ici est d'avoir une maîtrise complète de ces outils pour pouvoir mettre en image ses inspirations. Troisièmement, il faut réaliser l'idée. C'est ici que les deux premiers points prennent tout leur sens. La réalisation dépend de la coordination œil, main, cerveau. L'erreur la plus commune est de croire que la réalisation se fait seule. Les deux points précédents sont fondamentaux. Enfin, vient la confrontation. C'est le point à ne surtout pas négliger. Confronter son image à la vie des autres et à nos propres attentes permettent de s'assurer que tous les points précédents ont été respectés. Ou non. Commencez à copier ce que vous aimez. Copiez, copiez, copiez. À la fin de la copie, vous vous trouverez vous-même. Yohji Yamamoto. Avoir l'aval d'un si grand artiste permet de se décomplexer. On ne peut pas toujours être le premier à faire une image. Yohji Yamamoto et ses mots aident à assumer le rôle de la copie, sans s'auto-accuser de plagiat. Merci Yohji.
2023, pour faire en sorte que nos photos soient vues, le plus simple et le plus évident, c'est Instagram. Ici, on ne va pas parler des nombreux et évidents problèmes d'Instagram et des réseaux sociaux en général. Non. Ici, on va parler d'un sous-problème que cela engendre dans la façon de travailler des photographes d'aujourd'hui. Une photo est prise. Elle est enregistrée sur une carte SD. Elle est importée dans Lightroom. Elle est retouchée, exportée et enfin, postée. Cette méthode fonctionne parfaitement, mais elle a selon moi un gros problème. Tout est digital et la photo ne reste qu'une suite de 1 et de 0. Alors comment être connecté émotionnellement à une suite de 1 et de 0 ? Un compromis est donc primordial. En se salissant les mains et en donnant un support physique à une image, on peut enfin reconnecter avec elle. On peut enfin prendre un peu de recul et en être fier. Cette balle est une fausse balle. Elle tire plusieurs projectiles, comme une chevrotine. Cette balle va servir comme balle de secours, celle qui est à ne jamais oublier. Ici, on va parler d'erreurs bêtes et de solutions simples. Erreur bête, ouvrir un boîtier par manque d'organisation. Solution simple, mettre un indicatif avec du scotch sur le type de pellicule utilisée. Erreur bête, oublier d'enlever le cache de l'objectif. Solution simple, jeter tous les caches d'objectif. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Erreur bête, ne pas avoir d'outils adéquats sur un shooting. Solution simple, toujours transporter un Victorinox Huntsman, l'outil parfait. Erreur bête, ne pas avoir d'appareil photo sur soi à tout moment. Solution simple, apprendre à maîtriser la photo sur iPhone. Erreur bête, gaspiller son argent dans des gadgets trop spécifiques et trop chers. Solution simple, bricoler son propre équipement. Erreur bête, se laisser distraire par son téléphone. La solution simple n'a toujours pas été trouvée. Cette fausse balle est extrêmement importante. Non seulement car elle assure que la logistique minimum d'un shooting est assurée, mais aussi car paradoxalement, c'est celle qui va changer le plus avec le temps. Tout le monde fait des erreurs. Mais ce qui caractérise ces erreurs, c'est notre capacité à ne plus les reproduire. Dans 1 an, 5 ans, ou même 10 ans peut-être, ces erreurs ne seront pas les mêmes. Les solutions ne seront pas les mêmes non plus. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend. Parlons un petit moment de street photographie. J'ai acheté mon premier boîtier, un Canon 5000D, pour faire de la street photo. En vérité, depuis que j'ai commencé à faire de la photo, la street photo a toujours été ce que j'ai le plus fait.
avec des hauts et des bas bien sûr. Le plus frustrant, c'est de ne pas trouver le paysage urbain beau et photogénique. Il y a toujours une poubelle, une Twingo ou un magasin de cigarettes électroniques. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la vie ne ressemble pas assez aux USA des années 70 à mon goût. En gros, c'est aussi admettre que je serai jamais Eggleston, quoi. Il y a quand même heureusement des trucs que j'ai appris avec le temps. Déjà, je suis meilleur en noir et blanc. Le noir et blanc, ça me permet de me concentrer uniquement sur l'ombre, la lumière, les courbes, les lignes et mon sujet. Et en plus, en noir et blanc, j'élimine la vilaine couleur verte fluo qui est quasiment omniprésente dans l'urbanisme moderne. Je déteste ce vert. Donc la photo de rue, c'est Ilford HP5, Kodak Tri X400 ou Fujifilm Acros. Ensuite, je n'expose jamais mes photos correctement. Exposé dans le sens propre du terme, dans le sens photographique. Soit je sous-expose, soit je surexpose. Et en règle générale, je choisis toujours des réglages un peu étranges, comme une vitesse trop faible ou des ISO à 3200 en pleine journée. Je sais pas vraiment pourquoi je fais ça, peut-être juste parce que j'aime bien. Je pense qu'au fond, ça me rappelle un peu les photos de Willy Ronis, Robert Capa ou Sabine Weiss. Je fais des images complexes et superficielles pour faire croire qu'elles sont simples et authentiques. Un autre point très important, c'est qui photographier et comment. C'est un débat sans fin, sans début. Est-ce que c'est moral de prendre en photo un inconnu ? Est-ce qu'il faut leur demander ? Est-ce que c'est correct de poster cette photo ? Bref, il y a plein de questions et tout le monde pense avoir la réponse. Moi j'ai la mienne bien sûr, mais je l'impose à personne, promis. Selon moi, si on se sent comme un voyeur au moment de la photo, c'est qu'il faut pas prendre la photo. Sinon au niveau du matériel, j'ai qu'une seule règle et elle est assez simple. Il faut jamais utiliser un objectif dit zoom ou à davantage de 50 mm. Tout simplement parce que sinon, la tentation de zoomer au maximum est trop grande. Et le gros problème de zoomer au maximum, c'est qu'on reste loin de l'action et de son sujet. 35 mm c'est bien, très bien même. Mais en fait, de façon plus générale, un photographe de rue ne doit pas être un spectateur. Le photographe de rue est au même niveau que les sujets que les images. Un photographe de rue n'est rien d'autre qu'un passant. Et surtout pas un chasseur d'images entre guillemets. Je déteste ce terme. On n'est pas là pour chasser une image, ou même pour voler un instant. C'est péjoratif et prétentieux. Et avec mon complexe de supériorité, c'est moi qui ai le monopole de la prétention. Quand une session photo de rue est réussie, je me sens vraiment comme un passant, comme un figurant. J'ai l'impression de remettre les pieds sur terre et de ne refaire qu'un avec ma ville. La street photo rend humble, et tout le monde a besoin d'être humble. I thought it was all over. Quand je parle de la photo, je dis souvent que c'est ma passion. Mais à quel point ce que je dis est vrai ? D'un côté, bien sûr que c'est vrai. J'y investis tout mon temps. J'y investis tout mon argent. Je ne sors jamais sans mon appareil. Je regarde le monde et les gens en tant que photo potentielle. Toute mon énergie, physique et mentale, est dédiée à la photo. J'aime prendre des photos. J'aime retoucher des photos. J'aime montrer des photos. La vie de Sebastião Salgado me fait plus rêver que celle de Steve Jobs. J'ai recommencé les études pour devenir photographe, ou faire des images au moins. Sans la photo, je serais toujours vendeur de chaussures. Alors oui, bien sûr que ma passion, c'est la photo. Mais au fond, est-ce que ma passion c'est la photo ? Oui, évidemment. On va établir que c'était le cas. Mais je pourrais jamais dire que ce qui me passionne, c'est de manipuler un boîtier et d'appuyer sur quelques boutons. Ma passion, ce n'est pas non plus de passer des heures devant un écran, ni de compter mes likes sur Instagram. La photo, c'est juste un prétexte pour moi en réalité. Un prétexte pour être créatif. Un prétexte pour avoir des histoires à raconter. Un prétexte pour voir des artistes. Un prétexte pour rencontrer des gens. La photo, c'est un prétexte. Alors j'y mets des règles.